Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la catégorie maternité. Après le récit de ma grossesse, enceinte pendant mes études et le récit de mon accouchement la semaine dernière, aujourd'hui on va parler du retour à la maison justement après la maternité. C'est parti! Alors du coup dans cette vidéo je vais vraiment vous parler de comment s'est passé mon retour à la maison, mon expérience, ce par quoi on est passé, etc. Alors, donc dès qu'on parle de la maternité, au bout du coup de 3 jours, je vous invite à aller voir mon récit d'accouchement si le séjour à la maternité peut vous intéresser. Je l'aborde également du coup dans cette vidéo. Et justement, cette fois-ci, en quittant la maternité, c'est nous qui avons le bébé. Parce qu'il faut savoir que plusieurs fois pendant ma grossesse, je me suis rendue justement dans cette clinique pour des rendez-vous médicaux ou pour m'inscrire pour mon accouchement, enfin voilà. Et à chaque fois du coup que j'allais à la clinique, j'ai toujours vu des parents partir avec leur bébé. Ils attendaient l'ascenseur et moi par exemple je les croisais quand je montais, enfin voilà. Et je me suis dit que dans quelques mois ce serait à mon tour d'avoir mon bébé dans les bras ou alors dans la coque à porter à la main comme ceci, et j'avais vraiment hâte de ce jour-là. Donc c'est vrai que quand je suis partie, eh ben, j'ai regardé par exemple des femmes enceintes qui arrivaient, etc. Et dans ma tête je me suis dit ce sera bientôt aussi à votre tour de partir avec votre bébé. Donc je trouve que c'était assez mimi pour le souligner, mais voilà, j'étais trop contente de ce moment-là. Et donc on monte dans la voiture, on met bébé en sécurité, etc. Et puis là, let's go, c'est parti quoi. Et ce jour-là, je me rappelle en plus qu'il faisait hyper beau, on était en plein milieu du mois de septembre, donc vraiment un temps idéal. Et franchement, c'était vraiment trop chouette de rentrer avec ce temps-là à la maison. Donc on prend la route, on est environ à une vingtaine de minutes de la maison. Et puis une fois qu'on arrive à la maison, c'était le moment de la rencontre avec mes chats, parce que nous, on a 2 chats. Et donc, mon conjoint, tout au long du séjour à la maternité, il était rentré tous les jours pour les voir, ouvrir un peu la maison, leur donner à manger, etc. Et à chaque fois, il ramenait un vêtement de ma fille pour un petit peu leur faire sentir, etc. Pour qu'ils commencent un peu à s'habituer, c'est ce qu'on avait vu qu'il fallait faire. Et donc là, voilà, le moment où on apporte le bébé dans la maison. Alors, donc j'ai un chat noir, un chat blanc. Mon chat blanc, il est assez curieux, il a peur de personne ou pas grand monde, et voilà, il est assez sociable quand même, donc je me suis dit qu'avec lui ça allait bien se passer. Et en fait il a eu une peur bleue de ma fille qui pourtant était à moitié en train de dormir, enfin c'est un nouveau-né donc forcément voilà, dans sa coque et tout, toute bien sage, même pas en train de pleurer ou autre, voilà. Et lui il a eu assez peur, donc je me rappelle qu'il a passé 2-3 jours sous les escaliers, donc on a une cage d'escalier dans la maison et du coup dessous il y a possibilité de se cacher évidemment. Et donc ouais, il a passé quelques jours, 2-3 jours sous l'escalier à sortir de temps en temps quand même pour aller manger, mais il était vraiment pas serein, donc c'est vrai que ça lui ressemblait pas du tout. Mais bon, ouais, je pense que c'était quelque chose de hyper nouveau pour lui et il s'est peut-être dit que ça allait partir. Ce petit monstre-là qui lui faisait peur, il s'est peut-être dit que ça allait s'arrêter, puis après il s'est rendu compte que non, donc il a fini quand même par revivre dans la maison. Et pour faire un petit point aujourd'hui, donc ma fille a 16 mois. Là ça se passe bien, justement le blanc il se laisse caresser, il n'est pas hyper content, mais il a compris que ma fille lui ferait pas de mal, donc ça va. Et concernant mon noir, lui il a été un petit peu plus curieux, il est venu un petit peu la sentir et tout ça, mais lui il a un caractère où il est un peu plus, je dirais pas je m'en foutiste, mais il est un peu plus individualiste on va dire, donc il s'en fiche un peu de ce qui se passe autour, il a pas trop calculé. Et là aujourd'hui, dès qu'elle s'approche de lui, il s'en va, mais c'est même pas par peur, c'est par flemme de se faire embêter en fait. Donc du coup voilà, donc franchement ça s'est plutôt pas trop mal passé. Et puis après voilà, au fur et à mesure des mois ils se sont apprivoisés, ma fille a commencé à les voir après, et alors là elle était vraiment contente, et là même aujourd'hui c'est vraiment, elle les adore quoi, dès qu'elle les voit elle leur fait coucou, elle a appris leur nom et tout, donc c'est trop chouette. Et donc une fois que la rencontre avec les chats a eu lieu, et je me dis que allez c'est bon, je vais pouvoir reprendre ma vie d'avant, faire mon ménage, etc., etc. Et en fait non, je me rends compte que j'ai un bébé, que je peux pas laisser toute seule, que je peux pas poser n'importe où, qu'il faut que je m'en occupe. Et en fait c'est vrai que quand je suis arrivée, je savais pas où la mettre en fait, c'est bête à dire comme ça, mais je savais pas où la poser. Parce que ouais, moi il fallait que je reprenne mon train-train quotidien, mais en fait non. Et j'ai dû vraiment apprendre à délaisser ce que je faisais habituellement,
que mes tâches ménagères pouvaient attendre, que mes lessives pouvaient attendre. Voilà, c'était même pas pour du loisir, c'était vraiment pour m'occuper de la maison en fait que j'avais envie d'être libre. Et au final, je l'étais plus autant qu'avant parce que j'avais un nouveau-né. Voilà, tout simplement. Et donc là, on se rend rapidement compte justement de ne pas savoir où la poser. Et moi, je voulais, pendant ma grossesse, acheter un couffin. Je trouvais que c'était vraiment pas mal comme objet pour bébé, pour les premiers mois de bébé. Et mon chéri n'était pas trop pour, il m'avait dit oh bof et tout. Et au final, on s'est rapidement rendu compte qu'on avait vraiment besoin de ce couffin. Et en fait, on en avait un pour la poussette. Et à la base, lui, il voulait qu'on utilise celui-là. Mais il était beaucoup plus lourd, je pouvais pas le déplacer comme je voulais dans la maison. Donc, puis en plus, quand on vient d'accoucher, on ne doit pas forcément porter des trucs très lourds, évidemment. Donc, du coup, quelques jours après, je suis allée acheter un couffin en paille, un truc vraiment classique. Mais là, c'était vachement pratique, du coup, pour pouvoir la poser quelque part en attendant de pouvoir se libérer et faire quelques trucs. Et puis, par rapport à un transat ou autre, c'est vrai que le bébé est vraiment allongé, donc c'est beaucoup mieux pour ce stade de vie, on va dire. Comme ça, ils peuvent déjà apprendre à dormir. Et justement, tant que je parle de ça, moi, j'ai pas décidé de faire du portage avec ma fille, tout simplement parce que, je sais pas, le concept me plaisait pas des masses. Mais c'est vrai que j'ai une copine qui l'a fait et qui m'en a dit du bien, donc je pense que je referai différemment pour un prochain enfant. Peut-être que je me mettrai au portage. Mais ce que j'ai un peu peur, c'est que bébé ait trop l'habitude d'être bousculé, comme dans le ventre quelque part, de bouger, et qu'une fois qu'on le met dans son lit le soir, il mette plus de temps à faire ses nuits. Ce qui n'a pas été le cas de ma fille, pour le coup, je reviendrai sur ça un peu plus tard dans la vidéo, mais je suis un peu partagée, donc dites-moi si vous avez fait du portage et si votre enfant a quand même fait ses nuits rapidement, ou si vous pensez que justement ça peut décaler le sommeil en autonomie, vu qu'après il se retrouve dans un lit où c'est vraiment statique. Je sais pas trop. Donc je verrai un peu, mais en vrai ça me dit bien, justement pour être un peu plus libre, parce que souvent elle s'endormait dans mes bras sur le canapé, et du coup je restais sur le canapé avec elle, et alors que si je l'avais en portage, j'aurais pu continuer à faire ce que j'avais à faire. Donc c'est vrai que c'est un peu une question que je me pose. Bon, sinon, dès qu'on rentre à la maison, donc le lendemain ou surlendemain, je sais plus exactement, on a notre sage-femme qui m'a suivie tout au long de ma grossesse, en parallèle du coup d'un gynéco parce que moi j'avais les deux. Eh bien, elle vient nous rendre visite à la maison. Déjà, je pense dans un premier temps pour voir un petit peu que la maison soit conforme à un bébé. Mais elle vient aussi du coup pour faire des soins à bébé, reprendre son poids, voir que tout va bien du coup à J+1 ou J+2 de la sortie de la maternité. Et puis il y a un petit entretien avec nous aussi où elle nous demande comment tout s'est passé, l'accouchement, etc. Comment je me sens psychologiquement, et puis quelques questions à papa aussi comme ça. Donc nous c'est vrai qu'on adorait notre sage-femme, on a eu vraiment un super suivi avec elle, et je regrette même de l'avoir pas prise entièrement pour faire le suivi de ma grossesse, chose que je ferais du coup différemment pour une prochaine. Mais voilà, donc on était quand même content de la revoir à ce moment-là. Non, tout s'est bien passé. Moi, elle m'a pas ausculté ce jour-là, il me semble. Mais voilà, elle m'a demandé comment j'allais, mes points, etc. Elle m'a donné des conseils un peu différents de ce que j'avais pu avoir à la maternité. Donc voilà, c'était chouette de ce côté-là. Et puis, c'est toujours assez rassurant de voir quelqu'un qui revient 2 jours après pour nous redonner des conseils, etc. par rapport à bébé, si on a des questions supplémentaires, si on est perdu sur des trucs, enfin voilà. Donc ça, c'était cool. Après, de toute façon, on a pas mal de rendez-vous pédiatres aussi dans les semaines et mois à venir. Je crois que le premier, il est au bout d'une semaine, dans les 10 premiers jours de la naissance. Donc là, je sais pas s'il y a directement des vaccins, il me semble pas que c'est direct. Mais bon, on y va quand même assez régulièrement. Donc on a quand même un suivi médical qui est génial en France. C'est que si on a des questions ou autres, ou si on... Enfin bref, c'est pour faire sculpter bébé, voir que tout va bien et tout, c'est vraiment chouette. Et moi, pour ma part, je suis allée plusieurs fois justement chez ma sage-femme ensuite pour la rééducation du périnée, pour la pose de stérilet, parce que moi j'ai mis un stérilet au bout d'1 mois, je crois que j'ai pu reposer mon stérilet, parce que je voulais surtout pas refaire de retour de couche, et c'était vraiment la contraception qui m'allait le mieux. Donc c'est un stérilet au cuivre. Je voulais pas du tout d'hormones, et en fait avant ma grossesse, ça faisait déjà des années que j'avais pas de contraception. Et que si un bébé était arrivé plus tôt, on l'aurait assumé évidemment, mais je trouvais aucune contraception en fait qui me correspondait. Donc là, après ma grossesse, je me suis dit bon, ma cocotte, va falloir que tu t'en trouves une là, parce que c'est hors de question que je sois de nouveau enceinte dans les mois à venir. Donc du coup j'ai opté pour le stérilet en cuivre. J'avais plusieurs copines qui en avaient, qui me l'ont conseillé, et je ne regrette
pas du tout d'avoir mis cette contraception. Pour moi, c'est vraiment la meilleure dans mon cas. Donc voilà, et on a donc plusieurs rendez-vous chez la sage-femme. Je ne saurais pas vous dire combien, mais voilà. Et donc on s'y rend aussi avec bébé à chaque fois parce que forcément on est en congé maternité, donc on a bébé avec nous. Donc pour parler des soins de bébé, on commence donc les premiers bains en autonomie, changer les couches assez fréquemment dès que le besoin se fait sentir. On entame aussi tout ce qui va être soins du visage, des oreilles. Et là, surtout, s'occuper du cordon ombilical. Donc, on a eu vraiment beaucoup de chance dans beaucoup d'aspects de la grossesse. Et même concernant le cordon ombilical, qui pour le coup est tombé, je crois, au bout d'une semaine. 10 jours, ce qui est quand même assez rapide, on va dire, parce que des fois, ça peut durer 1 mois. Et très honnêtement, c'est un truc vraiment répugnant. Enfin, moi, je sais que c'est des trucs vraiment qui me dégoûtent. Donc, nettoyer ce machin, je vous raconte pas. Et je sais plus comment il est tombé, je crois que c'est en le nettoyant, il est tombé. Et Dieu merci, croyez-moi que j'ai pris ce truc avec un coton, c'est parti à la poubelle. Je sais qu'il y a des gens qui le gardent en souvenir, alors clairement c'est complètement à vomir ce truc. Donc du coup, hop, vite poubelle. Et en fait, du coup, c'est vraiment le bout du cordon ombilical avec une pince. Donc c'est, voilà, on peut attraper la pince, on va dire, pour un petit peu le bouger, pour le nettoyer, mais c'est vraiment répugnant. Voilà, je ne vais pas vous en faire des caisses, mais il est tombé au bout d'une semaine, donc on était hyper contents de ça. Donc on continuait quand même de nettoyer le nombril après, le temps que ça cicatrise bien correctement. Mais on n'a pas eu de problème de ce côté-là, donc ça aussi c'était, mon Dieu, une grande chance. Concernant la nourriture de bébé, donc j'ai fait le choix d'allaiter exclusivement. Pour l'allaitement, je vous réserve une vidéo entière là-dessus, mais ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Et du coup j'ai allaité 6 mois comme je vous l'ai dit, donc c'est quand même pour moi une très grande fierté d'avoir pu allaiter jusqu'à 6 mois ma fille, et c'est vrai que c'est vraiment un lien particulier, donc voilà. Concernant les dodos, donc nous on a décidé de faire dormir notre fille dans notre chambre. On savait pas encore combien de temps, et au final on l'a gardée pendant 6 mois. Déjà les premiers jours pour nous c'était vraiment une obligation. Moi j'avais vraiment peur, comme je l'ai dit dans mon récit d'accouchement, j'avais vraiment peur en fait que mon bébé arrête de respirer. La mort subite du nourrisson, vraiment c'était une phobie de ouf, j'avais vraiment trop peur. Et donc de le savoir près de moi, de pouvoir de temps en temps me réveiller dans la nuit et voir qu'elle respirait, rien que ça, et que tout allait bien, pour moi c'était vraiment indispensable. Donc c'est pour ça que voilà, on a fait le choix de la garder dans notre chambre. Donc elle avait son lit à barreaux quand même, je voulais tout de suite qu'elle dorme dans son lit pour vraiment s'habituer. Et donc en fait on avait notre lit, et sur le côté, à côté de moi, il y avait du coup son berceau qu'on avait ouvert, on avait enlevé une partie, donc on avait les berceaux stock, les ronds, et donc on pouvait enlever une partie du côté, ce qui fait que le lit était ouvert sur nous, mais un nourrisson ça ne bouge pas tellement, donc j'avais pas de risque qu'elle tombe, et au pire elle serait tombée dans mon lit, elle serait pas tombée par terre. Donc du coup voilà, et c'était hyper pratique pour moi justement quand elle se réveillait les nuits pour l'allaiter. J'avais pas besoin de me lever, de la sortir de son lit, non, j'avais juste à m'asseoir et je pouvais l'attraper très facilement. Donc c'est vrai que ça c'était vraiment pour nous l'idéal en termes d'organisation. Pour aider un petit peu à faire ses nuits, on avait acheté un genre de drap exprès pour pouvoir vraiment la mettre en mode cocon. On avait vu que ça pouvait être pas mal pour leur première nuit. Donc on lui a acheté ça, et on pense que ça a pas mal fonctionné, que c'était pas trop mal. Donc voilà, c'est vraiment un système de pliage qui enroule votre bébé, il est comme ça dans son cocon, il y a juste la petite tête qui dépasse, et voilà, je pense que ça l'a bien aidé à dormir. Et puis plusieurs fois, du coup, j'allaitais par nuit quand elle se réveillait. Donc j'avais mon coussin d'allaitement dans le lit, enfin voilà, et un sein ou l'autre, ça dépendait des côtés. Moi je le faisais en m'allongeant, comme ça on était toutes les deux allongées. Voilà. Et du coup, on a également eu de la chance sur les nuits. Elle a fait ses nuits à partir de 2 mois, ce qui est assez rare pour un bébé allaité. On dit toujours que les bébés allaités se réveillent, font leur nuit plus tard parce qu'ils mangent moins en quantité mais plus souvent. Et nous, non, elle a fait ses nuits à 2 mois, donc on était vraiment très contents. Après, il y a eu un petit peu des loupés en grandissant, évidemment, il y a eu des nuits où elle s'est réveillée, même récemment, elle a peut-être versé 12 ou 13 mois, elle se réveillait aussi toutes les nuits parce qu'elle avait faim, un biberon, donc on lui donnait un biberon et puis c'est tout. Mais voilà, il y a au moment de sa vie où l'enfant va se réveiller à d'autres moments, c'est sûr, mais en tout cas, on peut vraiment dire qu'à partir de 2 mois,
Elle a fait ses nuits complètes. Et donc, ça, c'est vraiment un truc génial pour dormir et être en forme toute la journée, s'occuper d'un bébé et tout. Vraiment, je sais que c'est une chance et j'en suis énormément reconnaissante. Concernant les visites, on n'avait pas le droit à des visites à la maternité. Je pense qu'ils ont gardé ça un petit peu du Covid parce qu'ils ont dû se rendre compte que les parents étaient plus en fait dans un cocon et que c'était peut-être mieux pour la famille, on va dire. Enfin, pour du coup le papa, la maman et le bébé. Je crois qu'il y a juste les grands frères, grandes sœurs qui peuvent venir voir les nouveau-nés, évidemment, ça c'est quand même la base. Mais en tout cas, on n'a pas le droit à des visites. Donc ça dépendait peut-être des cliniques ou des hôpitaux. Moi, en l'occurrence, c'était comme ça. Au début, on a été peut-être un petit peu dégoûtés parce que peut-être que j'aurais bien aimé avoir des visites à la maternité. Je pense que ça m'aurait pas dérangé si j'en avais eu. Mais d'un autre côté, c'était aussi pas mal parce qu'on était vraiment, comme je vous ai dit, dans notre cocon. Donc en vrai, ça va. J'ai accepté la nouvelle et ça ne me dérangeait pas plus que ça. Alors du coup, le premier jour où on rentre à la maison, on a un copain, un très bon ami à mon chéri qui est passé nous voir parce qu'il voulait découvrir la petite et voilà, donc il est vraiment pas resté longtemps, il a respecté, mais voilà, il est venu voir la petite et ça nous a fait du bien aussi de voir du monde et de présenter notre merveille. Dès le deuxième ou troisième jour, je sais plus comment ça tombait, il y a eu du coup ma belle-mère, donc la mère de mon chéri, mon beau-père et le frère de mon chéri. Donc les trois sont venus voir aussi notre petit bébé. Ils sont restés l'après-midi, pareil, ça nous a fait vachement de bien, on était hyper contents. Donc eux, ils sont venus le deuxième ou troisième jour et ensuite le premier week-end, donc je crois que c'était à 4 ou 5 jours, après le retour à la maison, il y a eu ma soeur et mon papa qui sont arrivés. Ils avaient déjà prévu, eux, que le premier week-end où on rentrait à la maison, ils seraient là. Donc, ils ne pouvaient pas venir en semaine parce qu'ils habitent à Lyon et nous à Montpellier. Mais en tout cas, voilà, ils sont arrivés dès qu'ils ont pu. C'était la première fois que ma soeur tenait un bébé, d'ailleurs moi aussi. Hein. Donc elle était hyper contente. Mon papa aussi était hyper ému de devenir grand-père pour la première fois. Enfin, en fait, tous les grands-parents de notre bébé sont devenus grands-parents avec elle. Donc voilà, c'est vrai que c'était assez particulier. Donc eux, pour le coup, ils sont restés le week-end et ça nous a fait du bien parce qu'on a pu avoir un petit peu d'aide pour le ménage. On avait par exemple la piscine de cet été à replier, donc mon père a aidé mon chéri. Enfin voilà, ça nous a fait quand même du bien. Et puis le dimanche, avant qu'il reparte, il y a aussi eu le père de mon chéri, donc mon autre beau-père, qui est venu aussi voir sa petite fille. Voilà, il y a simplement eu ma mère qui n'a pas pu se déplacer, donc ma mère, elle l'a vu un peu plus tard. Je pense à peut-être 2 semaines de vie. Voilà, 2 ou 3 semaines de vie. Mais sinon, il y a tous les grands-parents qui sont venus la voir la première semaine, en tout cas ceux qui ont pu. Et puis ensuite, niveau visite, il y avait du coup toutes mes copines qui étaient à l'école. Donc il faut savoir que moi, je suis tombée enceinte. Enfin, j'ai fait le choix de tomber enceinte pendant mes études. Donc j'étais en master RH en 4e année à l'époque. Et donc mes copines étaient une semaine par mois à l'école. Et donc j'ai choisi cette semaine-là pour aller les voir en surprise un midi et déjeuner avec elles. Donc c'était encore pendant le congé paternité, donc mon chéri est venu aussi, puis il les connaissait toutes, donc voilà. Et il y en avait juste une du groupe qui était au courant pour être sûr qu'elles n'avaient pas mangé de beurre ou quoi. Et donc on a débarqué comme ça, et donc forcément dans mon école il y avait aussi d'autres personnes qui me connaissaient, voilà, qui m'avaient dû me voir enceinte, donc tout le monde était content d'aller voir un petit peu ce petit bébé là. Et puis j'ai mangé avec mes copines. Voilà, donc c'était vraiment sympa et c'était vraiment la découverte de ce petit bébé. Donc j'ai pu leur raconter un petit peu mon accouchement dans les grandes lignes, mais sinon, pour les plus proches d'entre elles, je leur ai tout bien raconté une prochaine fois. Parce que tout peut bien se passer dans un accouchement, c'est pas forcément atroce. Donc voilà, j'ai essayé de les rassurer un petit peu comme j'ai pu avec mon expérience. Sinon, comme je vous disais, donc mon chéri a eu un congé paternité de 1 mois. Pour ma part, j'ai eu un congé maternité, j'ai pris 3 mois. 3 mois parce que tout simplement on n'avait pas de place chez la nounou avant et que de toute façon je ne me voyais pas laisser ma fille à peine 1 mois et demi, 2 mois de vie. Donc il y a 2 mois, ouais, c'est ça, 2 mois, 8 semaines. Donc c'était hors de question pour moi de faire ça. Et quoi qu'il en soit, j'ai accouché le 16 septembre et on avait une place début janvier. Donc je suis restée avec ma fille jusqu'à fin décembre. Pour moi c'était vraiment le minimum et en plus en allaitant, c'était vraiment une obligation.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 3 mois de congé maternité? Donc déjà, on se repose le plus possible. Alors dire qu'on se repose quand un bébé dort, on voit bien souvent sur Insta ou TikTok des jeunes mamans qui font des vidéos où justement elles mettent cette fameuse phrase «Faut dormir quand bébé dort» et qu'au final on les voit s'activer dans toute la maison, faire du ménage. Très clairement, on est exactement dans ça. Donc dès que bébé dort et puis peut se poser, bah, très clairement on va faire un minimum de ménage qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc certes, on a le papa évidemment, mais bon, on est aussi deux, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait de beau? On a essayé de reprendre notre vie un petit peu comme elle était avant. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple. Enfin, je me rends compte aujourd'hui en fait que c'est beaucoup plus simple d'avoir sa vie d'avant avec un bébé, un nouveau-né, qu'avec un enfant de 1 an ou 2 ans. Tout simplement parce qu'un bébé, un nouveau-né, ça dort les 3 quarts du temps, on met dans la poussette, il suffit de faire à bouger un peu. Si le bébé a faim, on le met au sein ou on lui donne le biberon. Enfin, c'est quand même assez facile. Mis à part une grosse crise de colique ou quoi, il n'y a pas vraiment de chance que le bébé hurle pendant des heures en plein milieu d'un restaurant. Donc c'est vrai que c'était assez facile pour nous de l'amener de partout. Et c'est ce qu'on a voulu faire aussi bah, le, pour l'habituer au bruit, à bouger, à voir du monde, à voir des paysages différents, etc. Donc je crois que pendant le congé paternité, peut-être vers la fin, donc au bout peut-être de 3 semaines de vie, on est parti en Espagne, donc après 1 heure et demie de route. Et puis on a fait un petit peu les magasins, notamment pour elle. Et ça s'est très très bien passé. Et puis ensuite, on a fait plein de restos, on allait chez des amis, on la faisait dormir de partout. Vraiment, le but c'était qu'elle voie, qu'elle voyage, qu'elle voie du monde. Au bout de 2 semaines, du coup, on est allé rendre visite dans ma famille, notamment pour voir mes grands-parents à moi qui ne pouvaient pas se déplacer pour leur présenter notre fille. Donc, on a fait pareil, 3 heures et demie de route avec des pauses, etc. Mais quand même, ça s'est aussi très très bien passé. Enfin, vraiment, un bébé, ça s'acclimate à vous en fait. Et tant que vous êtes là et tant que vous pouvez le nourrir, le changer et qu'il y a un endroit minimum confortable pour dormir, enfin, vraiment, il n'y a pas de souci du tout. Et en fait, je fais le comparatif avec aujourd'hui où là, elle a 16 mois, elle marche depuis 1 mois, donc elle marche quand même pas mal pour si peu de temps de pratique. Mais voilà, et ça fait des mois qu'on ne s'est pas fait de resto parce qu'on la voit mal en fait lui infliger un resto où nous on va mettre du temps à manger, à se faire servir, ou elle va pas rester assise. Enfin, nous on a une fille qui reste pas assise dans sa poussette et qui attend en fait. Il y a des enfants qui sont comme ça, donc il y a des enfants qui peuvent très bien être amenés au restaurant encore à cet âge-là. Mais nous c'est vrai que c'est une pile électrique et clairement on va pas la mettre par terre au resto. Enfin, c'est trop compliqué pour nous pour l'instant, donc tant pis, on verra un petit peu plus tard. Peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an ça ira mieux de ce côté-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se voit mal faire un resto. Donc quand on veut en faire un, et ben, on la fait garder, on s'organise différemment. Et puis, on essaye aussi de faire très souvent des promenades. C'est hyper important pour le bébé de prendre l'air, et même pour nous d'ailleurs, de marcher un petit peu. Enfin voilà, ça fait du bien. Et ensuite, pendant que ma fille dormait, j'en ai profité pendant mon congé maternité pour faire une formation avec mon CPF. Donc comme je vous ai dit, j'étais en master RH et je voulais compléter mon bagage avec une formation paye. Et du coup, j'ai fait une formation à distance. Et donc, du coup, pendant que ma fille dormait, eh bien, moi, je révisais, je faisais mes fiches, je faisais les exos, etc. Donc, c'était un peu sport, mais nécessaire. Donc, pour le coup, je pouvais même le faire quand elle était sur moi avec mon PC à côté. Donc, ça, c'était vraiment cool. Et puis, j'avais aussi tous mes cours de master à rattraper. Donc, voilà, j'ai bossé. Dès que j'avais des petits créneaux comme ça, j'essayais de bosser un maximum. Et justement, en 4 mois, voilà, j'ai fait ma formation paye en décembre. J'ai passé mon examen à distance également, que j'ai validé. Donc, comme quoi, c'est possible. Et ensuite, une fois qu'on arrive à la fin du congé maternité, il faut donc faire garder bébé. Et donc pendant notre congé maternité, et même avant que j'accouche, on avait visité plusieurs assistantes maternelles. Donc la difficulté, c'est que généralement, il y a des places qui se libèrent en septembre chez les assistantes maternelles, tout simplement parce qu'en septembre, c'est la rentrée des classes et donc les plus grands libèrent leur place en allant à l'école. Et nous, on en avait besoin pour janvier. Donc c'est vrai que c'était vraiment pas évident. Il y avait pas beaucoup d'assistantes maternelles qui étaient dispo à ce moment-là. Donc on en a visité je crois 3 ou 4 et clairement on ne trouvait pas notre bonheur. Et la troisième ou quatrième, je sais plus, a été la bonne. Vraiment là on s'est senti hyper en confiance, une maison superbe, bien adaptée pour les enfants, une nounou hyper sympa, on voit qu'elle avait envie, qu'elle aimait ça, etc. Donc du coup c'est celle qu'on a choisie et on n'a pas du tout regretté parce que ça s'est très très bien passé. Donc depuis on a changé mais elle a gardé quand même ma fille pendant 6 mois. Voilà.
Bref, je pense que j'ai fait le tour concernant le retour à la maison. Donc c'est pas évident tout de suite de trouver une nouvelle place pour bébé. Mais en tout cas, il y a une nouvelle vie à trois qui démarre. Et pour nous, ça s'est super bien passé. Au niveau du couple, vraiment, on n'a pas ressenti de distance. On a vraiment ouvert notre cœur à une nouvelle personne qui vient se mettre un petit peu entre nous deux quelque part. Mais on a quand même toujours veillé à garder des moments à deux, ça c'est quand même primordial, même encore aujourd'hui, enfin vraiment tout au long de la parentalité en fait, jusqu'à ce que les enfants soient grands et s'en aillent. C'est très important de garder une place pour le couple si on veut aussi tenir et être de bons parents, avoir une complicité, etc. C'est quand même vraiment important, en tout cas ça l'a été pour nous. Bref, sur ce, je pense avoir fait vraiment le tour de la question. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en commentaire ou en message privé sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, Ayam Soleneva. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo pour ne pas louper les prochaines sur les sujets de maternité. La semaine prochaine, je vais donc vous parler plus en détail de mon allaitement. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite également une très bonne grossesse ou alors des bons premiers moments avec bébé si c'est votre cas. Et je vous dis à très bientôt!